Bienvenue à toutes et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. En espérant que tout le monde a passé un bon week-end, que le début de semaine a bien commencé pour tout le monde. Ok, on commence avec la tour à l'envers. On nous parle de confinement qui peut être autant imposé ou comme imposé extérieurement. On nous parle de répression continue. On nous parle de circonstances immuables, d'incapacité de changer, de liberté limitée, d'esclavage de la chair. Donc là, on nous parle d'un individu, d'une énergie qui aujourd'hui peut être vraiment dans ses addictions, peut être sous la coupe de personnes en fait par le charnel. On a quelqu'un qui est actuellement guidé, dirigé par ses faiblesses. Alors quand je dis faiblesse, on dit qu'on est faible de chair, ben, je parle plutôt de ce côté-là quand là je dis faiblesse, donc guidé par des addictions, par des faiblesses. On a quelqu'un qui avait peut-être une destination un peu plus lumineuse, mais qui a dévié. Une énergie en fait qui vit aujourd'hui en espèce d'effondrement à travers justement des choses que cette personne s'est imposer, des choix que cette personne a fait et des répercussions vis-à-vis de ces choix qui sont en continu. Donc, on a plus ou moins une personne là, une énergie qui a pu faire plusieurs fois des mauvais choix et qui aujourd'hui vit des circonstances que cette personne ne peut pas changer vis-à-vis de ses choix et qui donne de la punition en continu, si je peux dire punition, répression en continu à cette personne. On a quelqu'un qui est attaché à la chair, quelqu'un qui est attaché à tout ce qui est 3D, tout ce qui est matériel, du coup. Ouais. On a quelqu'un qui peut être rattaché à peut-être une forme de charnel avec une autre personne, une autre énergie, qui est en relation. Actuellement, on a quelqu'un qui a de l'espoir, peut-être qui cherche une opportunité envers quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est hésitant, hésitante vis-à-vis du choix de raviver justement la relation peut-être que vous avez entre vous ou ancienne relation que vous aviez et ou d'aller dans une autre relation ou d'aller dans une nouvelle relation. On a quelqu'un qui est assez divisé dans ce genre de choix par rapport aux répercussions que ces choix passés ont pu faire, ont pu produire dans sa vie. Donc on a quelqu'un qui a une énergie qui est un peu entre deux chaises, pour ne pas dire de gros mots. Mais on a une énergie qui est entre deux chaises, une personne qui euh, est dans l'hésitation. On a des signes de feu et des signes d'eau dans, dans ce, dans ce tirage là pour le moment. Ouais. On a un signe de feu et un signe d'eau, peut-être anciennement ensemble, qui sont présents en énergie. On a un signe de feu qui aurait pu peut-être hésiter vis-à-vis d'un signe d'eau par rapport à recommencer une relation amoureuse ou peut-être raviver un signe d'eau qui vient aussi raviver des anciens sentiments, qui vient essayer de raviver un ancien amour, qui vient sous couverture de bonnes nouvelles pour cette personne. Ce signe d'eau vient vers ce signe de feu avec de bonnes nouvelles. On a une proposition également de restaurer peut-être une relation passée justement avec cette personne. Mais on a derrière, pour les signes de terre, donc là j'ai l'impression qu'on nous parle d'une triangulaire, de quelque chose où il y a plusieurs énergies, d'autant plus je vois du feu, de l'eau, de la terre. Donc on a de la terre, on a un signe de terre qui peut être en échec, qui peut vivre des obstacles vis-à-vis de cette relation, peut-être qui peut être caché. Vous êtes où cette personne, vous êtes où ce signe d'eau est le tierce ou la tierce
de cette relation, mais on a un signe de terre qui, dans la situation entre ce signe d'eau et de feu, ce signe de terre à côté vit une espèce de forme d'échec, vit des obstacles qui ne sont pas résolus. Il vit une forme de stagnation, d'ennui peut-être dans cette relation, si cette personne est en relation avec l'une des deux parties, feu ou eau. Quelqu'un qui veut peut-être sortir de la situation par rapport à une forme d'ennui. On a quelqu'un qui a pu peut-être, comment dire ça, résister au changement. Quelqu'un qui a pu avoir de très fortes fatigues, qui a eu un certain retard vis-à-vis de certains avancements dans sa vie, sur sa route, vis-à-vis de cette triangulaire à côté. Ouais. Quelqu'un qui a vécu une forme de stagnation et qui n'a peut-être pas pu évoluer comme il ou elle le voulait à cause de la situation. Alors, on parle de ce signe de feu qui pourrait revenir ou venir vers vous dans des énergies assez positives, dans une forme d'ouverture d'esprit. Quelqu'un qui pourrait avoir des objectifs assez réalistes par rapport à une relation, que ce soit avec le signe de terre ou avec le signe de feu, d'eau, pardon. On a une personne qui pourrait s'amener vers vous, vers ce signe de feu, avec l'envie de prendre des responsabilités, de prendre ses responsabilités. Quelqu'un qui est assez matérialiste, mais qui a une forme de détermination, justement, par rapport à une énergie en fait assez déterminante et assez positive par rapport peut-être à de bonnes nouvelles. On a pour le signe d'eau des actions assez peu réfléchies, des décisions qui ont été hâtives ou qui sont hâtives, des décisions imprudentes. Une personne qui peut être assez dépendante. Quelqu'un qui a eu peut-être plusieurs formes de pertes dans sa vie sur son chemin. C'est quelqu'un qui a peut-être privé d'autres personnes de ce qui leur était dû ou qui s'est privé, elle ou lui-même, de ce qui lui était dû. On a quelqu'un qui est plutôt dans le gaspillage, quelqu'un qui va plutôt tendre vers du vol, que ce soit vol matériel, vol spirituel, vol d'idées, vol de mentalité. On a quelqu'un qui se couvre d'une cape qui n'est pas la sienne, qui se couvre le visage d'un masque qui n'est pas il ou elle-même. On a quelqu'un qui peut se sentir assez coupable, peut-être par rapport à des avances que cette personne aurait pu faire à ce signe de feu. J'ai l'impression qu'on a un couple feu-terre et au milieu une personne d'eau qui a peut-être créé un désarroi vis-à-vis de ça, mais un signe de feu qui s'est aussi montré assez ouvert, on va dire, ouverte à, à ce signe-là. On a quelqu'un qui aurait pu peut-être aller voir ailleurs un temps. Quelqu'un qui a peut-être essayé de se montrer responsable dans la relation avec laquelle il ou elle vous a remplacé, mais on a quelqu'un en face qui s'est montré irresponsable, un signe d'eau qui s'est montré responsable, qui a eu des actions irréfléchies, qui a pris des décisions hâtives et imprudentes, qui a été dans la perte et qui a créé peut-être même la perte, qui a gaspillé, qui a volé, qui a une conscience assez coupable par rapport à ses actes. C'est quelqu'un qui a été polluante dans une situation. C'est quelqu'un qui est actuellement en échec financier ou qui est dans la perte financière par rapport à cette situation. On a pour le signe de feu quelqu'un le signe de terre, pardon. Quelqu'un donc on a l'énergie de signe de terre qui est actuellement en échec, qui a dû traverser une certaine forme d'échec et d'obstacle vis-à-vis de la situation entre le signe de
feu et le signe d'eau. Il y a des choses qui n'ont pas été résolues, il y a des choses qui n'ont pas été éclaircies. C'est quelqu'un qui a pu être enfermé dans de l'ennui, de la stagnation par rapport à la situation. C'est quelqu'un qui a voulu peut-être partir, qui a cherché à partir à plusieurs reprises, partir plus tôt que les événements, bien avant les événements en gros. C'est quelqu'un qui a résisté, peut-être qui s'est battu pendant un moment dans une relation, qui a résisté au changement, résisté à la fin d'une relation. C'est quelqu'un qui s'est montré têtu vis-à-vis de ça, vis-à-vis des indicateurs que cette personne aurait pu avoir. Quelqu'un qui a été dans le manque d'attention, peut-être qu'on l'a dénigré, on l'a délaissé, ouais, délaissé plutôt, je voulais dire, pas dénigré, mais peut-être que c'est pas pour rien que c'est sorti. Euh, c'est quelqu'un qui, du coup, par ce fait-là, a eu une forme de stagnation également dans son évolution, que ce soit mentale ou même dans la vie matérielle. Aujourd'hui, on a plus quelqu'un, une énergie qui se change, qui fait naître un peu de feu en elle ou en lui, un signe de terre qui fait naître du feu en elle ou en lui, qui est dans l'impulsivité, qui se met en action, euh, qui va plutôt tendre vers des énergies de plaisir, des énergies où cette personne se sent bien, ou dans des choses peut-être même humoristiques. On a quelqu'un qui est enthousiasme, qui a de l'optimisme, qui a une forme d'excitation et de générosité par rapport à la situation ou ce que cette personne met en place. On a quelqu'un qui peut aussi aimer se dépenser, que ce soit ouais, physique, en gros, que ce soit de manière à faire des activités à gauche, à droite, ou que ce soit directement dans le sport. On a quelqu'un qui finalement, qui passe en fait d'un voyage retardé, donc de quelque chose, d'une évolution assez retardée, d'un avancement retardé dans sa vie, qui passe à prendre confiance en soi et qui commence justement ce fameux voyage qui a pu être retardé vis-à-vis de la situation avec le signe de feu et le signe d'eau. Donc j'ai l'impression qu'on nous parle voilà, d'une relation entre deux personnes, que ce soit amoureux ou pas, peu importe en vérité le domaine pour le moment, je pense. Là, on nous parle d'une personne qui s'est glissée entre deux personnes. Une personne qui a été assez mal intentionnée, qui s'est fait passer pour ce qu'elle n'était pas ou ce qu'il n'était pas. Une personne qui a eu des actions et des décisions hâtives et irréfléchies, qui a pu mettre ce signe de feu dans la perte et également ce signe de terre, donc cette relation, ce duo en fait dans la perte. Mais on a également du côté du signe de feu une grosse ouverture à ça, donc on a quelqu'un aussi qui a pu être pas mal indécis dans votre relation, peu importe ce qu'elle peut être. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre en déficit, vous, pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un qui était plutôt dans des énergies assez basses. On a quelqu'un qui a fait, en fait, qui a rusé et qui n'était pas forcément dans le cœur ou dans l'amour, cette personne d'eau là. On a un signe de feu qui aujourd'hui porte un certain fardeau vis-à-vis de sa démarche par rapport à ce signe d'eau, vis-à-vis peut-être de sa trahison, vis-à-vis de ce signe de terre. En tout cas, on a aujourd'hui quelqu'un qui porte pas mal de fardeau, qui est assez déterminé, oui, mais qui est assez surchargé et qui, en fait, euh, porte la plupart des responsabilités de cette situation. Donc, c'est quelqu'un qui a pris ce genre de décision. Quelqu'un qui aujourd'hui peut avoir une sorte de pression vis-à-vis de ses responsabilités par rapport à cet autre, d'eau, je parle. Quelqu'un qui vit des nuisances en lien avec ce fardeau, justement. Quelqu'un qui aujourd'hui se bat pour continuer ou pour réussir, mais quelqu'un qui vit une forme d'anxiété et c'est quelque chose, c'est une situation qui lui demande de faire beaucoup, beaucoup d'efforts et peut-être trop d'efforts pour cette personne. Mais bon, après, si c'est quelqu'un qui a fait le choix d'aller ailleurs ou de donner à quelqu'un d'autre, on a un signe d'eau qui peut être renfermé actuellement vis-à-vis de ça. On a quelqu'un d'assez paresseux, qui est entêté dans ses idées, dans ses propres énergies. Quelqu'un
qui vit aussi une forme d'ennui, qui est dans l'insouciance, qui fait des absurdités, dans des énergies d'absurdité, qui est responsable, qui fait du gaspillage, qui crée une forme d'ennui aussi également et des obstacles, quelqu'un de déprimé, d'indifférent, d'indifférente, qui a actuellement des énergies assez basses, assez faibles, quelqu'un qui est dans la complaisance, donc quelqu'un qui va faire en sorte peut-être de brosser cette personne de feu dans le sens du poil, mais sans profondeur, sans cœur, vraiment. En fait, on a quelqu'un qui manipule un signe de feu et qui finalement devient le fardeau de ce signe dans sa vie par rapport aux responsabilités que cette personne pourrait avoir vis-à-vis de lui ou elle, le signe d'eau. Ouais, on a un signe de feu. Entre le signe d'eau et le signe de feu, on a une insécurité financière, une négligence, de la perte d'argent, euh, une difficulté à lâcher prise, pas mal de retard vis-à-vis d'une forme de timidité. Alors, timidité, pas vraiment, mais d'une forme du fait de garder en fait un certain secret, de garder secret toutes ces choses, tous ces problèmes, et puis c'est la présence peut-être d'un autre signe, d'une autre personne dans la relation. On a quelqu'un qui peut être assez défensif. On a de la suspicion entre les deux, entre le signe de feu et le signe d'eau. On a une forme de suspicion. On a un signe de feu qui manque d'initiative vis-à-vis de ce signe de terre ou ce signe d'eau. On a quelqu'un qui se montre inaccessible, peut-être même dans la situation, par rapport à ce signe d'eau. On a quelqu'un qui va gaspiller peut-être le peu de ses ressources pour ce signe d'eau qui est qui en fait fait preuve juste de complaisance envers ce signe de feu. On a un signe de feu qui peut également être touché par rapport à cette relation avec ce signe d'eau par des problèmes de santé. Il peut y avoir des problèmes de santé qui en découlent. On a le signe de feu qui est touché, mais également le signe d'air le signe de terre qui peut être aussi touché. Donc on a peut-être une relation qui a été fortement touchée en fait au niveau de la santé, que ce soit physique ou mentale. On a beaucoup de désavantages finalement pour ce signe de feu. Dans cette situation, on a quelqu'un qui reste dans la passivité, qui est dans l'incertitude. On a quelqu'un qui a quand même au fond de lui, d'elle, certains, certains sentiments de honte vis-à-vis de vis-à-vis de la situation. Euh, on a quelqu'un qui a instauré le manque de confiance entre vous et qui vit du coup une relation peut-être avec ce signe d'eau, une relation sans confiance, justement, une relation où c'est quelqu'un qui a fait preuve de lâcheté. Et on a également ça qui tombe sur le signe d'eau. Donc je pense que c'est quelqu'un, en fait, ce signe de feu a pu avoir certains comportements envers vous ou envers cette relation. Et ce signe d'eau dans sa vie, c'est comme si c'est ce signe d'eau qui va lui rendre la pareille. Même si c'est ce signe d'eau qui s'est peut-être immiscé entre vous, mais on a quelqu'un en tout cas qui va lui rendre l'appareil en fait et c'est quelqu'un en fait qui va faire prendre de paresse dans les efforts vis-à-vis de cette personne de feu. C'est quelqu'un qui va plutôt mettre dans la vie de cette personne des énergies ouais, de désavantage, de perte, d'incertitude. On a un signe de feu qui a pu faire preuve de lâcheté, oui, dans la situation, qui a pu essayer de saisir une opportunité et en fait a manqué son opportunité, puisqu'en fait cette personne a saisi la mauvaise opportunité. C'est quelqu'un ouais, qui peut avoir des problèmes de santé. Ce signe de terre également, au vu de ce signe au milieu, je dirais peut-être même MST. En tout cas, on a un signe de terre à côté qui améliore ses conditions de travail, qui restaure sa foi et qui sort de la pauvreté. On a quelqu'un qui se bat pour pouvoir remettre en place sa vie de son côté, en signe de terre.
Bon, on va changer de paquet pour en savoir plus sur tout ça, justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la situation? Mm. Ouais, on a un signe de terre qui va suivre son libre arbitre parce qu'on a beaucoup de manipulation par rapport à lui, elle. Donc là, je parle du signe de terre. Il y a un signe d'eau qui a pu manipuler peut-être un signe de feu vis-à-vis d'un signe de terre qui a manipulé concernant... qui a manipulé un signe de feu en fait pour qu'il prenne une décision hâtive concernant un signe de terre. Vis-à-vis peut-être d'erreurs ou de tromperies qu'il aurait pu y avoir. On a quelqu'un en tout cas qui a manipulé un signe de feu vis-à-vis un signe de terre. On a du complot sur la sortie de ce signe de terre vis-à-vis vis-à-vis du fait d'améliorer ses conditions de travail, d'instaurer sa foi, de sortir de la pauvreté. On a un complot. Il y a des gens qui parlent. Alors peut-être ces deux signes là, d'eau et de feu, qui parlent pour ça. Mais en tout cas, on a des gens qui complotent contre ça. Contre l'aboutissement en fait pour le signe de terre. On a un signe de feu qui aurait pu avoir ou qui va avoir la vérité concernant justement sa condition, ses pertes, le fait de porter un fardeau, le fait que cette personne en face est plutôt dans une forme de paresse, dans l'insouciance, qui propose des choses assez absurdes, qui est dans une forme de faiblesse. On a quelqu'un qui va apprendre la vérité vis-à-vis de la situation concernant ce signe d'eau. C'est quelqu'un qui va décider de sortir de la situation, sortir des insécurités financières, de la négligence, de la perte d'argent. Voilà, on a quelqu'un qui a eu des difficultés à lâcher prise sur une situation, mais qui va sortir de cette situation, qui va arrêter d'être dans l'excessivité, qui va arrêter d'être dans l'inaccessibilité, pardon, qui va arrêter justement de gaspiller peut-être des opportunités. Ouais. On a des influences assez malsaines sur du libre arbitre, donc oui, clairement, on a quelqu'un qui a pu manipuler pour éloigner une personne ou pousser une personne à partir. Et on a quelqu'un également qui peut espionner cette personne. Ouais. On a des personnes. Oui, pour le signe de terre, en fait, on a quelqu'un qui a pu être dans la perte, dans l'échec, tout ça. Et on a la perte financière et de l'occultisme. Donc, on a quelqu'un qui a pu faire des travaux pour mettre ce signe de terre dans cette position. Et d'où les complots également par rapport à sa réalisation. Donc, on a peut-être un masculin et un féminin et une féminine qui se sont mis contre un masculin ou un féminin. Mais là, en fait, j'ai l'impression que ce signe de feu, ben, ça a été surtout à son désavantage, en fait, de faire ça. On a quelqu'un qui a pu avoir la vérité, sortir de la situation, mais on a quelqu'un qui a peut-être fait de mauvais éloges, ou qui a parlé de vous, ou qui a peut-être fait quelque chose, en fait, qui fait que ce signe de dos, euh, c'est quelqu'un, en tout cas, qui trempe dans des choses assez sombres, parce qu'on a de la manipulation, des influences malsaines sur du libre arbitre, quelqu'un qui espionne, quelqu'un qui essaie de créer la perte au niveau financier, quelqu'un qui complote par rapport à votre réussite. On a quelqu'un qui essaye peut-être même d'entraper euh, l'autre partie de la relation, si vous êtes en relation avec ce signe de feu.
Mm. On a quelqu'un qui est sorti ou qui va sortir de la situation, quelqu'un qui souffre peut-être même physiquement, qui a des symptômes, des douleurs, euh, quelqu'un qui va se rendre compte que bah, cette personne, c'est son ennemi, quelqu'un qui va vouloir se protéger de la haine de cette personne. On a un signe de terre également qui se protège, qui se purifie, qui nettoie les lieux. Mm. Ok. Alors, pas sûr que ce signe de feu ait vraiment eu la vérité. Peut-être que c'est vous qui l'aurez si vous êtes signe de terre dans la partie, dans ce tirage. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais si vous êtes la figure dont je parle là, qui cherche à s'en sortir et sur qui on complote et à qui on essaye de faire de la perte financière, là, on a un féminin en tout cas qui ressort. Alors, soit c'est un féminin qui complote sur vous, et donc dans ce cas-là, le masculin serait le signe de feu. Un masculin qui aurait pu apprendre la vérité et ressentir certains mots, certaines choses dans son corps, et puis comprendre qui étaient ses ennemis. Ou un masculin qui s'est positionné exactement comme votre ennemi auprès de cette autre personne de signe d'eau. Et c'est peut-être une vérité que vous allez pouvoir voir et avoir. Vous avez peut-être eu des mots, des symptômes au niveau de votre corps. On vous dit de vous protéger. Vous êtes peut-être quelqu'un qui vous protégeait déjà. En tout cas, on vous parle de figures qui sont ennemies et ça tombe sur le signe de feu. Donc, entre le signe de feu et le signe d'eau. Donc, je dirais que cette relation, ce couple, ou je ne saurais même pas comment le nommer, mais ces deux-là se sont positionnés en tant qu'ennemis. On a de la haine. Donc, on a peut-être quelqu'un aussi qui s'est rapproché d'un signe d'eau avec une espèce de haine et dans un positionnement ennemi vis-à-vis de vous. En tout cas, vous, de votre côté, vous purifiez et vous nettoyez les lieux. Donc, c'est très bien. C'est une très bonne chose par rapport à une forme de haine, là, que je vois. Euh, ouais, on a manipulé quelqu'un pour de la perte financière, par rapport à de l'occultisme, mais c'est quelque chose qu'on a essayé d'enchaîner à ce signe de terre. On a essayé de créer une emprise vis-à-vis de la perte financière et de la manipulation. On a essayé d'enchaîner de façon occulte ce signe de terre. Mm. Un signe d'eau qui est coupable de manipulation, qui est coupable de pas mal de... En fait, on a un signe d'eau et de terre, pardon, on a un signe d'eau et de feu qui est coupable de pas mal de choses concernant des échecs par rapport à un signe de terre. On vous dit de vous protéger de la haine parce qu'on a des personnes assez sombres qui travaillent dans leurs ombres ou dans l'ombre tout simplement. On a des influences, on a des espions, mais on a également votre libre arbitre et le fait que vous nettoyez, que vous vous purifiez, vous brisez en fait ces influences qu'on essaye de vous mettre dessus ou sur votre voie, sur votre chemin. Le fait que vous travaillez peut-être même avec votre foi brise ces influences justement. Mm. On parle de quelqu'un que cette personne de feu aurait pu rencontrer au travail, dans son milieu professionnel, quelqu'un qui a de mauvaises intentions, qui complote justement. Donc on a peut-être que ce masculin ou ce féminin, ce masculin ou ce féminin de feu, c'est allié avec un signe d'eau. Mais en tout cas, on a des complots, des mauvaises intentions. Au niveau professionnel, on a, ouais, bah en même temps, oui, parce que ça tombe sur les difficultés, tout ça. Donc au niveau professionnel, on a quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Un masculin qui pourrait avoir de mauvaises intentions, comme peut-être un signe d'eau simplement qui a de mauvaises intentions
et qui fait partie justement du côté professionnel de ce masculin. Et en fait, c'est un masculin qui essaye de vous manipuler également avec l'aide d'une personne de son travail et qui vous fait croire qu'en fait c'est en bonne voie. On conseille à un certain masculin de se nettoyer, de se purifier pour être sur une bonne voie par rapport à tout ce qui a pu être derrière, que ce soit les complots, les mauvaises intentions, les mauvaises influences, la perte financière. Également une féminine de nettoyer, de se purifier par rapport à des complots, des choses qui ont pu être faites sur sa voie de façon occulte. Mais on a quand même au niveau du masculin un problème au niveau du psychologique. Alors on nous parle de bonne voie, mais une bonne voie qui se trouve être une impasse au final, parce qu'on a un masculin qui peut-être montre pas son vrai visage, ne se montre pas comme étant cette personne qui s'est mis en rivalité ou comme un ennemi vis-à-vis de vous, et qui se montre comme quelqu'un de bienveillant et avec qui est la bonne personne, mais qui a des problèmes au niveau psychologique, qui a des mauvaises intentions, qui a des soucis au niveau psychologique, qui a des mauvaises intentions vis-à-vis de votre évolution professionnelle et qui se fait passer pour la bonne personne, qui se montre comme étant sur la bonne voie, mais on a une impasse parce qu'on a des soucis au niveau du psychologique. On vous dit de nettoyer les lieux, c'est peut-être une relation qui est avec vous actuellement, une personne avec qui vous vivez actuellement, ou une personne qui fait des passages chez vous. Mais en tout cas, on vous dit de nettoyer les lieux et de vous nettoyer vous-même, de vous purifier de cette personne qu'on a une personne qui est haineuse, et qui se fait passer pour quelqu'un de positif et de bienveillant vis-à-vis de vous, mais c'est quelqu'un qui a de mauvaises intentions au niveau du côté travail, qui a peut-être même déjà causé des problèmes à ce niveau-là sur votre chemin, et qui ne l'a pas fait seul, qui s'est laissé manipuler. Ouais. On a quelqu'un qui a des problèmes au niveau du psychologique, mais ça découle de quelque chose d'occulte. Ça découle de quelque chose qui est dans l'ombre. Et on vous parle de vous protéger de ces deux énergies. Et on vous parle de bien garder vos projets pour vous aussi également, parce que là, on a vraiment quelqu'un de mauvaise intention. Et on a des personnes qui vous espionnent également. Donc on regarde, on regarde ce que vous faites. Mais on vous demande, vous, de bien rester dans votre libre arbitre et de bien continuer à vous purifier et de faire le nécessaire parce que ça brise l'influence de ces gens-là. Je pense que quand vous saurez la vérité, si vous ne la savez pas encore, vous allez peut-être sortir justement de cette situation, de cette relation, si vous y êtes encore. Et mais en tout cas, on vous dit que c'est une impasse actuellement parce qu'on a un masculin qui ne travaille pas au niveau de son psychologique et qui est très 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 influençable. Quelqu'un qui est influencé de façon malsaine, qui a pu peut-être même espionner votre avancement et donner ces informations à d'autres personnes, qui a pu peut-être même directement agir dans la situation, mais on a quelqu'un qui n'est pas bien intentionné et qui ne montre pas ce qu'il est vraiment, ce qu'il ou elle est vraiment. Après, je dis il parce que j'ai de l'énergie masculine. Vous remettez les choses dans leur contexte, bien sûr. Mais on a quelqu'un qui se montre pas tel qu'il est, qui a des problèmes au niveau du psychologique, qui ne le soigne pas et qui a de très mauvaises intentions vis-à-vis de votre développement professionnel. On a quelqu'un qui peut être dans la manipulation et dans l'emprise, dans le contrôle, qui subit des influences malsaines extérieures et qui vous fait vivre des influences malsaines, quelqu'un qui espionne, ouais. Quelqu'un qui essaye d'influencer le libre arbitre également. Un masculin qui pourrait avoir aussi son libre arbitre influencé par des individus au niveau du travail. Des individus mal intentionnés. Je vois. Ouais, on a quelqu'un qui, en fait, croit que vous êtes le gourou, le meneur de peut-être ses malheurs.
En fait, c'est quelqu'un qu'on a mis vraiment dans une impasse psychologique vis-à-vis de vous. Même si peut-être ce masculin est le bon ou la bonne voie pour vous, mais c'est quelqu'un en fait qui, par ses manipulations et peut-être d'avoir échangé avec des personnes sombres, c'est quelqu'un qui est persuadé ou qu'on a persuadé en fait que euh, vous êtes le meneur de tout ça. Ouais, c'est triste un peu, hein, mais bon. Alors là, on passe au futur. Alors peut-être que dans le futur aussi, si vous êtes signe de terre et que vous êtes en train de vous en sortir, vous n'êtes pas forcément signe de terre, mais que vous êtes en train d'essayer de vous en sortir vis-à-vis de tout ça, de problèmes, de mauvaises relations, tout ça, on est en train de vous dire que vous allez euh, vous êtes peut-être directeur, directrice de votre propre entreprise. Vous menez peut-être quelque chose, pas forcément négatif, ça peut être très bien, ça peut être quelque chose de très bien. En tout cas, on a quelque chose au futur qui vous promet une belle place dans vos efforts par rapport à la construction professionnelle. On vous parle de place de patron, on vous parle de place de meneur. Donc, vous aurez, vos efforts vont porter leurs fruits, mais protégez-vous bien. Éloignez-vous de ce qui vous empêche justement de pouvoir évoluer et de pouvoir cheminer sur votre chemin. Mm. On vous dit de vous purifier parce qu'on a des attaques. On a quelqu'un qui peut être dans l'impasse au niveau psychologique également par rapport à des attaques. Il y a des attaques spirituelles au vu de personnes lumineuses et de liens d'âme, d'âme sœur, flammes jumelles, tout le tintouin dans de liens d'âme. On parle pas de karmique là. Mais on a clairement des attaques spirituelles qui sont faites par rapport à ce lien qui peut être lumineux, par rapport aux personnes lumineuses, aux actes lumineux et aux liens qui peut y avoir entre ce masculin et ce féminin divin, sans parler du signe d'eau. On a des cercles vicieux des cercles vicieux au niveau psychique, donc ce sont des choses en fait qui sont répétitives, ces attaques. Et l'arrivée d'un tiers ou d'une tierce amoureuse dans le futur, peut-être par rapport à l'impasse qu'il y a vis-à-vis de ce signe de feu. Peut-être que c'est ce signe de feu qui a un tiers ou une tierce amoureuse et qui du coup ne fait pas les choses parce que ben voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'attaques et ce tiers amoureux, tierce amoureuse peut également être envoyé par rapport à ces attaques. On vous parle de quelqu'un, alors je pense que c'est ce masculin dont on parle. On parle de quelqu'un qui est de façon physique dans son ombre et dans la haine, et de façon psychique dans l'amour. Ouais, c'est... Ok, on parle aussi également de personnes dans le futur. Donc ce signe d'eau peut faire son apparition dans le futur, ou vous-même vous pourrez avoir ça sur votre route dans le futur. Mais on parle de quelqu'un qui, qui, qui est dans l'ombre, mais qui passe par le côté psychique, la lumière, les corps psychiques pour mettre quelqu'un en amour. On a quelqu'un qui peut même utiliser de la sorcellerie pour ça et s'adresser à des gourous, des personnes qui vont mener des groupes ou mener des activités occultes ou de sorcellerie. C'est quelqu'un qui va mettre beaucoup d'illusions,
qui va plonger beaucoup, que ce soit vous ou cet autre, dans l'illusion pour ne pas que cette personne se rende compte. C'est quelqu'un qui va avoir du karma au niveau physique, qui va avoir de l'impasse au niveau de sa voix. C'est quelqu'un qui a peut-être voulu mettre déjà de l'impasse dans votre voix ou dans la voix de cet autre, mais c'est quelqu'un qui va vivre de l'impasse, qui va vivre une forme d'emprise par rapport à des manipulations également, mais par rapport à ses propres manipulations finalement. C'est quelqu'un qui va vivre un karma physique dans sa vie physique, donc tout ce qui touche le matériel, la santé. Ouais, on a on a peut-être un autre aussi qui s'est présenté en étant totalement libre de sa pensée, libre de tout, mais c'est quelqu'un qui vous a plongé aussi dans les illusions à vous faire croire ça. On a quelqu'un qui espionne toujours, on a toujours peut-être même une tierce partie qui espionne. Il y a une tierce amoureuse qui fera aussi preuve d'illusion pour ressortir de façon psychique comme étant un meneur, une meneuse, et lumineux, lumineuse. On a un autre également qui va subir un karma physique par rapport à ce tierce ou cette tierce amoureuse dans un futur proche. Ouais. C'est une personne qui se fait passer avant tout pour votre ami ou pour l'ami de cet autre, hein. C'est quelqu'un qui passe par l'amitié, mais qui laisse aussi présager peut-être des sentiments amoureux. On parle d'une rencontre amicale aussi pour vous, à travers ces illusions, d'une rencontre amicale qui a de hautes énergies. On a également un tiers amoureux qui s'est fait passer pour quelqu'un qui avait deux autres, qui a, pardon, parce que c'est assez au futur, mais qui a de autres énergies, qui s'est passé pour quelqu'un, qui s'est fait passer pour quelqu'un d'amical, mais ce n'est qu'une illusion. Alors qu'on a quelqu'un qui est plutôt dans son ombre et de qui on vous dit de vous protéger et de qui même on dit à cet autre de se protéger. On a une énergie tierce qui a manipulé pour maintenir sous emprise un signe de feu qui porte peut-être des fardeaux aujourd'hui, mais je crois pas que c'est quelque chose qui l'empêchera de faire ce genre de choix encore même à l'avenir dans le futur, quoi. Ah ouais, donc en plus le karma physique, ok. Le lien d'âme, la connexion psychique est dans le futur. Peut-être que vous allez rencontrer un tierce ou une tierce amoureuse, vous également aussi, mais ça sera quelqu'un qui aura de haute énergie, ce ne sera pas quelqu'un de négatif. On a aujourd'hui dans le présent un signe d'eau qui vit un karma physique, qui est dans l'impasse, qui vit des signes d'eau, n'importe quoi, qui vit des cercles vicieux, qui est dans l'impasse par rapport à la bonne route, par rapport à la lumière. Et peut-être même un autre aussi qui peut vivre aussi une forme de karma vis-à-vis de mots, de symptômes par rapport à la vérité que cette personne n'aurait peut-être même pas dite. On a quelqu'un qui va découvrir qui sont ses ennemis également, qui va peut-être essayer de se protéger, de sortir de la situation en voyant ça. Mais en tout cas, pour vous, restez en bonne voie si vous êtes sur une voie de vous en sortir, de vous remettre sur pied. On vous annonce une rencontre future avec un réel lien d'âme, un vrai lien d'âme où vous serez aimé. Vous serez peut-être encore en relation, ça sera peut-être un tierce ou une tierce amoureuse, quelqu'un qui sera peut-être aussi dans les amitiés. Mais en tout cas, pour vous, c'est plutôt des énergies hautes qui sont à venir. Pour cette énergie tierce et pour ce signe de feu également, il y a beaucoup de croyances limitantes puisque c'est une énergie tierce qui a convaincu une énergie de feu euh, à des choses fausses. Donc on a des croyances très très limitantes. Quelqu'un qui a pu même mettre des croyances limitantes par rapport à ce signe de terre. Bon,
Ça sort plus. Ça sort plus. Et ben voilà, sur ces derniers mots, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un très bon visionnage, très bonne matinée, journée, soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.